Les amis, on passe un bonjour à Sabrina, un bonjour à Kofi Olomide, un bonjour à Martins, Dylan Comedy, Mani Bella, et pour terminer la journée, Kossi et Coco Argenté. On vous passe un bonjour et particulier good morning. Dear friends, now we are set to start our day. And when we said starting the day, on a décidé aujourd'hui de parler de la puberté. So, c'est quoi d'abord la puberté en fait? So the first question is going to go to Serena to explain to us what are we talking about today? La puberté est simplement une phase où le corps de l'enfant passe à la transition pour aller à l'âge adulte. C'est-à-dire, tu passes dans une transition où ton corps se métamorphose, tu vois, tu as des poussées de poils pubiens dans des zones intimes, par exemple la zone que vous connaissez. Et aussi, on a la poussée des seins, l'augmentation du volume de l'engin chez l'homme. On a tout un tas de trucs qui reviennent maintenant. Il y a les menstrues qui ressortent. Enfin, tout ça, ça comprend la transition. Comment tu te métamorphoses pour quitter de toi étant un teenager à toi devenir un adulte. Donc, c'est So I guess that is a very important part in the life of every youth, right? Parce qu'une traversée, pareil, c'est pas quelque chose qu'on banalise. Parce que c'est un peu comme quand tu quittes la maison de tes parents pour aller te marier. Exactement. Si tu fais un faux pas ou si tu as reçu une mauvaise éducation, tu vas te buter quelque part. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers Marie-Christelle pour dire aujourd'hui, dans notre sujet, on retourne à l'éducation sexuelle. C'est d'abord quoi cette éducation sexuelle? Parce que beaucoup vont se dire l'éducation sexuelle, c'est d'envoyer les enfants en classe, donner des cours. Sexe, c'est ça. UL, c'est ça. Non. Marie-Christelle, qu'est-ce qu'on comprend par éducation sexuelle? Par éducation sexuelle, on comprend l'ensemble des connaissances fiables que les adultes, que les adultes devraient donner comment tu les appelles, aux adolescents pour leur permettre de prendre des décisions responsables concernant leur prochaine vie sexuelle, pour leur donner la valeur ou l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et leur permettre d'avoir un discernement sur les actes qu'ils vont poser dans la vie, savoir que la contraception existe, savoir que les menstrues et autres. Donc, ce sont des connaissances fiables qu'il faut leur inculquer pendant qu'ils sont encore adolescents. D'accord. J'aimerais dire aujourd'hui, on retrouve tous des jeunes sur des réseaux like Facebook, Instagram et autres. Donc, à votre opinion divisée, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est déviante, on va dire comme ça? Ça dépend vraiment, parce que tu ne vas pas appeler déviance ce qui est normal. Maintenant, il y a une déviance où les enfants ils vont dans l'alcool, ils vont dans la sexualité précoce, ils se précipitent dans beaucoup de choses qui ne sont pas encore de leur âge. Mais si tu es déjà adulte et que tu pratiques certains trucs, je ne vois pas vraiment où est la déviance. Si par exemple, tu vas dire déviance, c'est consommer de la drogue, consommer de l'alcool, consommer ceci. Mais si tout ça, c'est avec pas de la drogue, l'alcool, si c'est consommé avec modération, là, il n'y a pas de déviance possible. Tu vois, maintenant, quand on parle d'éducation sexuelle, c'est nécessaire pour éviter ces déviances dans l'excès. Parce que quand tu ne connais pas, tu peux facilement... Non, mais là, on va en venir. Ma question, c'était juste de savoir, toi, quand tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi ton opinion? Are they like deviant or what? Non, pour moi, les jeunes ne sont pas dans la déviance. So that's your point of view. Marie-Christelle, you share the same view chez ces jeunes que toi tu rencontres? Non, malheureusement, parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, avec le fait qu'à un certain moment, on avait des enfants qui sont pas aussi développés que ceux qu'on voit maintenant. On a par exemple Serena qui fait partie des naissances des années 2000, mais quand on la regarde, on n'a pas l'impression qu'elle fait son âge, elle fait l'âge qu'elle a. Et ça fait en sorte que même dans son éducation sexuelle, elle est amenée à faire des choses rapidement parce que son corps, elle a l'impression qu'elle a la maîtrise de son corps, que son corps lui permet déjà d'aller dans ce domaine-là alors qu'elle est encore très jeune. C'est pareil pour ceux qui se retrouvent entre 15 et 16 ans parce qu'ils ont déjà le bac, parce qu'ils ont déjà des zones sexuelles assez développées. Ils se disent qu'ils ont déjà une certaine maîtrise de, je sais pas, qui sont matures de l'éducation sexuelle. Ils savent déjà ce qu'il faut. Ils ont les téléphones très tôt et dans le téléphone, on entre partout, même si c'est qu'on va dire qu'à un certain âge, rien n'est contrôlé à partir du téléphone. L'enfant entre dans ce qu'il veut, regarde les films pour adultes et veut donc essayer de reproduire ce qu'il a vu, soit les parents, soit à la télévision, soit à partir de son téléphone. Et donc, à l'école, ils sont complètement perdus. Leurs intérêts ne sont plus sur les études, mais ils veulent découvrir ce qu'ils ont vu les autres faire. C'est pourquoi moi, je trouve que la jeunesse actuelle est assez perverse même, à la limite.
D'accord. En tout cas, on retrouve la MC qui met l'accent et Serena également sur l'éducation sexuelle. Mais on aimerait savoir quel rôle peut jouer l'éducation sexuelle parfaite aujourd'hui. Et on vous pose également la question à vous à la maison, vous envoyez vos messages. Est-ce que vous pensez qu'une bonne éducation sexuelle peut permettre de canaliser la puberté de quelqu'un? Parce qu'on va préciser que quand on qualifie quelqu'un on te dit la puberté te dérange. Oui. C'est pas du genre forcément parce que tu es dans des actes sexuels avant l'âge. Tu peux être agité dans le quartier. Oui. Tu peux être, le genre de fille qui manque de respect aux gens. Et on ramène à cela l'éducation sexuelle. Mais on va rester alors sur le cadre du fait que, à un certain âge, quand tu vois déjà tes menstrues, tu te dis, oh, je suis femme. Tu commences à partir avec 4 partenaires, 5 partenaires. Tu commences à faire des vidéos TikTok où on te caresse la paire de fesses et tout. Donc, on en parle de ça. Est-ce que vous pensez que l'éducation sexuelle peut réussir à canaliser cette puberté? On commence avec Marie-Christelle. Il faut déjà qu'on sache que l'éducation sexuelle ne commence pas à un certain âge. Ouais. On ne va pas se dire que, maintenant que ma fille elle a 14 ans, c'est maintenant que je commence à lui parler. Non, ça commence très tôt. Ça commence quand elle est encore petite, quand il est encore petit. Il y a mon fils qui m'a dit que, maman, pourquoi mon reste est dur. Ouais. Tu vois, il ne comprenait pas, il s'est réveillé un matin et c'était tendu. Il a voulu comprendre pourquoi c'est comme ça et moi de le rassurer que c'est normal. À certains moments, il faut que ce soit comme ça pour montrer que tu es en santé. Ça, c'est une forme d'éducation à la sexualité que j'ai donnée à l'enfant. Sans que tu n'utilises des mots crus qu'il ne va pas comprendre. Mais maintenant, chaque fois qu'il a ce phénomène, il est calme et il sait que c'est ce qui doit arriver. Pour lui, il est convaincu, il est rassuré, il sait qu'il est en santé. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant arrive à un certain âge pour commencer à lui parler. À la jeune fille, moi, j'apprécie les mamans qui font parfois, elle fait un modèle, elle fait le même modèle sur son enfant avec le même tissu. C'est qu'elle veut déjà montrer à sa fille que toi et moi, nous sommes pareils. Il n'y a vraiment pas de différence. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Quand tu te réveilles le matin, il faut faire ci, il faut faire ça, ta toilette comme ci, comme ça. Et ce sont des choses que tu vas lui inculquer. Elle va grandir. L'éducation sexuelle, c'est pas dire à l'enfant que tu seras avec un homme, il va monter sur toi et vous allez faire des enfants. Ça n'a rien à voir. On faisait souvent à l'école les cours d'Eva, éducation à la vie et à l'amour. Rien à voir avec le rapport sexuel. Mais seulement, quand vous parlez de ces petits trucs-là avec l'enfant, à un moment, quand son corps lui réclame peut-être déjà le besoin d'un rapport sexuel et autres, elle est plus ouverte à venir vous parler. Et c'est peut-être pour qu'il allait lui dire en ce moment, non, tu peux pas encore le faire maintenant, pas le moment, parce que ton corps ne permet pas, ou alors parce que les parents savent bien les raisons. Mais c'est pas à un certain âge précis. C'est quand l'enfant, il est même encore tout petit. D'accord. MC, merci pour ce point de vue. Je pense qu'il est magnifique. C'est tout simplement ça. Si on réussit à canaliser ces énergies derrière une éducation sexuelle, que toi, tu as sorti un modèle, on va préciser, des parents vont se dire que l'éducation sexuelle, c'est de dire à ma fille que comme tu vois là, ne pas jamais avec le garçon qui est derrière la maison là, machin, truc. Non. Surtout que si on met des interdits aux enfants, c'est là que ça devient encore la catastrophe. Parce que c'est là que ça devient ce qui est interdit. Ouais. Donc c'est mieux d'en parler que de poser une interdiction. C'est maintenant de ton côté, on sait que you equally know some youths. So do you think like the people we see today, those youths that we have around everywhere, we have for example a brother that's 15 years old home, you can see his attitude. Do you think that the best sexual education is going to be like the best thing to canalize his puberty? En fait, c'est pas un problème vraiment de puberté. La différence avec notre petit que je viens de citer, c'est que bon, il a grandi avec des gens matures. Sexual education du coup, voilà, c'était du coup rapide pour lui. Mais rien ne prouve que c'est à cause de nous, les aînés, que tout ça se passe ainsi dans sa vie. Tu vois, Marie-Christelle a dit tout à l'heure que voilà, les temps évoluent, les enfants s'émancipent très vite. Donc vraiment, il y a impossible de comprendre. Avec notre petit frère, ça pourrait être du genre, il fait ces trucs, vous n'êtes pas au courant. Mais maintenant, comme il a vu que c'est facile, il y a une certaine liberté pour lui de nous raconter certains trucs, là, on est au courant de ces trucs. Pourtant, il pourrait aller faire ça calmement, il pourrait aller vivre sa vie, il ne vous dit pas, vous n'êtes pas au courant, vous êtes sûr que non, voilà, on a un Joseph à la maison, le père pourtant, c'est un dior des dior. Pourtant, voilà, c'est un dior des dior. Donc, en fait, ce n'est que ça. L'éducation sexuelle, c'est important. C'est important, même comme c'est pas tous les enfants qui reçoivent l'éducation sexuelle qui sont canalisés. Par exemple, moi, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle. On ne m'a jamais fait asseoir que, bon, voilà, ma fille, viens, je vais t'expliquer comment la vie se possède. Jamais de la vie. J'ai juste été calme, en fait. J'étais une fille très calme et du coup, ça m'a amené à ne pas vouloir être toujours précoce dans certains trucs. Surtout que moi, j'avais beaucoup peur. Je n'aimais pas les trucs tu vois, les trucs que je n'arrivais pas à comprendre. Très tôt dans ma jeunesse, quand je n'arrivais pas à contrôler une situation, je fuyais.
Ce qui fait que quand je voyais comment on était jeune là et qu'il y a certains trucs qui arrivent, tu vois, au moins ton cœur commence à faire un jas, ton corps fait un jas, tu n'arrives pas à comprendre. Je m'éloignais directement. Ce qui fait que moi, j'ai pas été affectée. Ainsi que mon entourage, pour ceux que je connaissais, parce que j'ai pas beaucoup côtoyé les gens qui étaient rapides dans tout ça, tu vois. Mais je dis toujours qu'il y a des exceptions à tout. Comment on peut dire que voilà, aujourd'hui, les enfants sont dans la déviance, ils sont dans les trucs précoces et tout. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a des enfants qui ne sont pas dans ça? On essaie toujours de voir le côté mauvais des choses. Pourtant, il y a des gens, si on veut calculer le pourcentage même, il y a des gens plus normaux, je vais les appeler comme ça, dans ces actes-là que ceux qui sont dans la déviance. C'est juste parce que quand tu es dans le négatif, on t'affiche publiquement. Un peu comme les élèves de, je sais pas de quelle école, ils ont fait des lycée de Kribi. Ils ont fait des vidéos bizarres, occultes et tout. Là où tout le monde était surpris que comment c'est possible que les enfants fassent ça et tout. Parce que là, c'est le négatif en fait de ça qui ressort. Mais est-ce que tous les enfants de cette école-là font ça? Non. Mais on ne parle pas de ça. On voit juste ceux qui sont dans la déviance. On ne refuse pas, c'est possible d'entrer dans la déviance. Mais il y a ceux-là qui ne sont pas à l'intérieur et qui n'ont pas reçu l'éducation sexuelle. Serena, laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'éducation sexuelle est importante. Let me try to tell you something, because what you're saying, excuse me for cutting you, is like very dangerous, because you can't be saying that we are talking about something we see as very bad. And you say, why are we going to talk about it if there's something that is better? Non. Si dans un collège, n'est-ce pas, il y a des élèves... Je n'ai pas dit pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'il y a quelque chose de mieux. J'ai dit, façon on met en avant le négatif, on devrait aussi mettre en avant le positif. Je ne sais pas si tu comprends. Je n'ai pas dit que, comme on a parlé de ce qui se passe chez les Kribi, pourquoi ils n'ont pas plutôt pris le côté positif pour parler de ça? Non. Non, déjà, il faut parler du négatif pour sensibiliser, mais il faut aussi parler du positif pour sensibiliser. C'est un peu comme quelqu'un qui a son success story. Il vient te raconter que voilà, j'ai traversé ceci dans ma vie, voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est l'exemple parfait. Tu peux prendre l'exemple sur lui pour dire que voilà, toi, tu as traversé ceci, tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, je vais suivre ton exemple. Difficile aussi de prendre l'exemple sur les trucs qui peuvent arriver comme les trucs négatifs. C'est pour ça que je dis, en projetant le négatif, projeter aussi le positif pour sensibiliser ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi certains font le négatif. Le problème seulement, Serena, c'est que quand on voit déjà dans un groupe comme ça que ça a pu arriver sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut comprendre qu'avant que ça n'arrive, il y a des actes qui avaient déjà été placés. Et forcément, ces actes-là influencent les autres qui ne sont pas dans le groupe d'une certaine manière. Parce que ceux qui ne vont pas dans la débauche comme ça, c'est en fonction des centres d'intérêt qui ne vont pas dans la débauche. Moi, j'allais à l'école pour satisfaire ma mère. Parce que ma mère souffrait pour payer mes études. Il fallait donc que je rapporte de bons résultats. Par contre, je sentais déjà que j'avais besoin d'un garçon, j'avais besoin d'un petit ami. Et qu'est-ce que je faisais? J'apprenais à m'embrasser, à embrasser à partir de mon coude. On l'a tous fait. Oui, tu vois. Donc, ça veut dire que j'avais déjà ces pulsions-là. Ou moi aussi, je sens que je veux quelque chose, mais mes centres d'intérêt étaient dirigés ailleurs. Si c'est que je n'avais pas peut-être l'éducation je n'étais pas l'enfant qui voyait sa mère se battre, mais j'allais dire, mais il fallait que je me laisse aussi aller. Maintenant, si c'est que j'ai des camarades, comme une qui m'avait dit, il faut toujours avoir le menton sur les lèvres, il faut toujours, tu vois, tu as toujours des camarades qui sont tes aînés, qui sont avancés. Le professeur de philosophie, lui, m'a dit, tu ne peux encore rien comprendre au cours sur la passion parce que tu n'es pas encore engagé, parce que tu n'es pas encore sexuellement active. Non. Ça n'avait pourtant rien à voir. Quand je suis allée avoir mon premier rapport sexuel, je me suis demandé, bon, expliquez-moi dans le cours sur les passions. Il n'y avait rien du tout. Et donc, tu vois, si ce ne sont pas les centres d'intérêt qui font en sorte que les autres restent dans leur coin, forcément, il y en a qui vont les tirer vers la débauche. C'est pourquoi c'est important, même si c'est qu'on les expose, qu'on expose et qu'on sanctionne pour que les autres sachent que bon, si on m'attrape, voilà ce qui va se passer. Mais je suis convaincue que c'est en fonction des centres d'intérêt. Si un enfant sait quel est son objectif à l'école, ce sera difficile de le détourner. Mais s'il ne sait pas, s'il ne sait rien et que le corps commence à avoir certaines pulsions, on va les retrouver à poser des actes qui ne devraient pas encore. Parfois, ils sont les premiers de la classe, ils ont les pulsions. Oui. Ouais, en fait, mais je te dis que, de la classe justement, pour avoir des pulsions, je m'enfermais dans la chambre et je manipulais je ne sais pas comment on appelle cet endroit, parce qu'en me disant que le jour où je vais embrasser un garçon, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'était comme ça? Non, malheureusement, parce que ce ne sont pas des lèvres. Parce que là, il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas notre langue, il n'y a même pas les dents. Donc moi, c'est que je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand ma copine me m'embrasse, je mets ma main, j'embrasse ma main. Je pense que c'est la personne. C'est relaxant parfois. En tout cas, Serena, thank you for that point of view. We get to understand that, c'est vrai.
il faut essayer de sensibiliser, mais pas seulement en montrant le mauvais côté, mais en mettant également en avant le bon côté et qui peut également toucher ceux-là qui ne sont pas encore pressés. Moi, maintenant, de mon côté, how can I say it? L'éducation sexuelle, pour moi, ce n'est pas une éducation sexuelle. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être catégorisé. C'est quelque chose qui doit être naturel. C'est un peu comme si on te dit, est-ce que il faut vivre pour réussir ta vie? Normalement qu'il faut vivre pour réussir ta vie. Et normalement que l'éducation sexuelle n'est pas quelque chose qu'on doit mettre dans un cadre. Comme la vie. On ne dit pas que pour réussir ta vie, il faut vivre. Non. Forcément, si je veux réussir ma vie, je dois être en vie. Donc, si je veux pouvoir surmonter ma puberté, je dois être capable de connaître cela, qu'est l'éducation sexuelle. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui apprend et qui essaie de changer. J'ai pas eu d'éducation sexuelle. Même chose que je vais dire comme Serena. Même si je t'assure, je vivais mes choses moi-même. Oui. J'avais par exemple un cas à la maison où mon père disait genre, pour que mon grand frère sorte, il devait sortir avec moi. Cette histoire, je la raconte toujours. Et maintenant, mon grand frère me prenait. Il disait, il n'y a pas de problème, j'étais tout petit, il était grand. On a une différence d'âge peut-être même de 25 ans et tout. Donc, chaque fois qu'il me prenait, j'étais sa clé de sortie. Il m'amenait. Mon père se disait, genre, quand il va sortir avec lui, il va pas l'amener dans les bars, les endroits comme ça. Mon grand frère m'amenait chez sa copine en soi. Et elle avait juste une chambre. Et au coin de la chambre, il y avait un canapé et il y avait une télé. Bon, on me mettait des dessins animés. Mon frère montait sur le lit avec sa copine. Il faisait le tiara fiogo. Il n'y avait pas de drap qui couvrait. Il n'y avait rien qui cachait. Le lit était là. Quelle éducation sexuelle. Quelle éducation. Je t'assure, les gars, les gars n'aimaient pas la couverture. Mais c'est un traumatisme à la limite. Non, c'était pas un traumatisme, c'était un bon film pour moi. Pourquoi le ndoumier? En fait, je la raconte toujours. Mais dans moi, quand je m'assois, je regarde, vous croyez que vous me mettez ça? Je vais regarder les Tintins. Essayez de regarder les Tintins. Jamais. Donc, je passais mon temps à juste regarder ce qui se passait, à admirer. Et maintenant, quand je repartais à l'école, j'avais l'envie d'appliquer. Voilà. C'est ça. Et un temps, on m'appelait l'élément sexuel à l'école. Pourquoi? Parce que j'étais toujours en train d'essayer d'appuyer, de faire ceci. Et je t'assure, j'étais peut-être même à la cile. Mes camarades de classe n'avaient pas encore les seins. Mais moi, je connaissais que sur la poitrine, il y a un endroit. Comme c'est sur moi, là, il y a un truc là qui... Et maintenant, tu retrouves une fille en face de toi qui sait que un jour, ma poitrine va grandir et venir comme pour ma mère. Donc, elle protège ça. Maintenant, moi, je veux j'appuie, elle croit que ça va plus sortir et tout. Donc, je me retrouve toujours dans des problèmes comme ça. Et tellement j'ai vécu une éducation sexuelle un peu basanée que moi, je ne peux pas permettre ça à quelqu'un d'autre. Oui. On a par exemple notre petit frère à la maison. Quand moi, j'ai commencé à parler avec lui, Serena et Tony pouvaient me tuer. Non, on va pas les gens, vous avez l'enfant. Non, Peter, tu confonds. Non, attends, je suis cru. En fait, trop cru. Pourquoi? Parce que lui, ça va pas mettre la curiosité d'aller chercher à savoir de quoi est-ce que vous étiez en train de parler qu'il ne sait pas. Donc moi, j'appelais le point A, le point A, le point B, le point B. C'est qu'il faisait ça que lui connaissait. Donc quand il vient s'asseoir, il ne va pas supprendre qu'il va vouloir savoir à quoi ça ressemble. Peter, j'ai envie de relever un point. Ouais. Quand quelqu'un veut déjà avoir un rapport sexuel, quelle que soit la causerie et tout, il ira découvrir ça là-bas. Oui, non, ça on ne t'apprend pas comment un se couche, soit il faut poser un pied là-bas et tout. Personne ne peut t'apprendre ça. Ça, ce sont des trucs, des talents que toi-même tu découvres en toi. Oui, mais il faut qu'on te parle peut-être des conséquences ou alors des risques qui sont liés à ce genre d'acte. Peut-être encore là, ça peut freiner l'élan de la personne à aller avoir un rapport sexuel. Parce qu'il y en a qui pensent que l'éducation sexuelle, c'est ça. Ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup de choses. C'est maladies sexuellement transmissibles, c'est que ta voix va changer à un certain moment. Tu vas voir que tu as déjà la barbe, ne t'effraie pas. C'est beaucoup de choses qui concernent le changement de la personne, son changement de comportement même. D'accord. Aussi. Et prenons encore l'exemple à la maison. J'aimerais préciser un truc. L'éducation sexuelle, c'est pas quelque chose qui doit forcément s'apprendre par un aîné. Nous, par exemple, à la maison, notre éducation sexuelle en général, c'est entre nous. Oui. Tu vois, Serena, par exemple, connaît ce qui... Quand tu sors avec 3 filles, c'est que ça fait... Quand tu vois un peu le genre, elle connaît tout ça parce que Tony, par exemple, va aller vivre une situation pareille. Dès qu'il revient, il nous raconte. Elle capte. Moi, je capte. Ce qui fait en sorte qu'il a vu la même situation. Et nous tous, on n'a pas la même vie. Ce qui fait que nous sommes un cocon qui ramène plusieurs expériences. On la partage. Et notre petit frère, c'est l'exemple parfait parce que lui, il apprend de tout ça. Tu vois? Et quand il sort... Il est même le premier qui a présenté sa go. Donc, ça veut dire qu'il est celui-là qui aura une expérience plus grande que la vôtre. Merci. C'est le cas pour moi. Je vois par exemple ces exploits. Je me dis, bro, à ton âge, je jouais aux cousins et cousines à l'école. Mais toi, tu es chaud, tu sors déjà, tu vois, émancipé et tout. Donc, je pense vraiment qu'une éducation sexuelle parfaite, bien ordonnée,
peut permettre à un enfant de contrôler sa puberté. Et je tiens encore à souligner un point. L'éducation sexuelle, ce n'est pas d'être cru avec l'enfant et de dire que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que je répète encore que, comme on a dit tout à l'heure, interdire à l'enfant va pousser l'enfant à aller découvrir. Autant mieux dire à l'enfant que ça existe. C'est possible. Ça arrive. Tu vas le faire. Tu en as déjà d'ailleurs besoin. Mais parallèlement, ressortir les conséquences de tout cela à l'enfant, par exemple les grossesses, même si tout à l'heure les maladies, la nymphomanie, n'importe quel moment tu peux tomber dans les dérives sexuelles que tu ne comprends pas. Donc vraiment c'est important de dire à l'enfant que ça existe, c'est là, tu vas le faire. Quand on monte ton dessin, tu vas mourir vierge. Quand on monte ton dessin, tu vas le faire. Tout va bien se passer, voilà, mais voilà les conséquences qui sont liées à cela. Comme ça, l'enfant est libre de faire, de choisir en fait. De dire que non, moi je vais être pressé, je vais aller. Parce que comme l'enfant est pressé, c'est pas le parent qui a décidé. Peut-être même tu vas voir une fille la plus pressée même de l'école, la plus précoce de toutes. Pourtant, c'est sa mère à la maison, elle ne blague pas. C'est sa mère à la maison qui lui dit, bon ma fille, essaie de faire comme ci, essaie de faire comme ça. C'est sa mère qui est la meilleure conseillère du monde, mais c'est l'enfant là qui se tord. C'est pour ça que je dis que les parents ont tendance à culpabiliser quand l'enfant vire dans la dérive. Pourtant, c'est souvent la mentalité de l'enfant. Il y a des choses que tu peux changer sur un enfant. C'est pourquoi je voudrais aussi dire aux enfants, aux jeunes, aux ados qui sont en train d'aller dans la puberté, vous n'avez pas besoin d'être insolent. Moi, par exemple, on n'a pas su à quel moment j'ai vécu ma puberté. Vous n'avez pas besoin d'être insolent pour montrer que c'est la puberté ou quand ta mère va te parler, tu vas répondre. Non, vous-même, vous pouvez canaliser. Vous aussi, vous pouvez vous maîtriser, savoir que bon, je sais déjà que si c'est comme ça et tout, si ma mère fait ci, fais ce que tes parents veulent et puis tu seras calme. Tu n'as pas besoin. On n'a pas su. J'étais toujours la petite fille qui allait à l'école calmement, qui faisait ses travaux, qui faisait ci. Pourtant, je vivais déjà certaines choses dans ma tête où il y avait un gars qui venait me prendre à la sortie du collège. Mais j'arrivais à la maison, personne ne savait que j'ai vu quelqu'un. J'ai fait ça. Non. Le truc que j'ai eu, c'est que quand on voyait déjà les camarades me rendre visite, il y avait ma soeur qui disait, est-ce que tu as déjà fait tes devoirs? Vas-y. Et je lui dis, on m'a jamais envoyé faire mes devoirs, je les fais donc plus. Voilà ce que j'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma soeur voulait faire comme si c'est parce que maintenant je reçois des visites des camarades que je ne fais plus attention à l'école. Pourtant, ça n'avait rien à voir. En fait, elle avait peur que tu Justement. Donc, vous n'avez pas... Ça arrive d'avoir des pulsions, de ressentir que son corps veut quelque chose ou de vouloir se sentir libre. Mais pour que ça arrive facilement, soyez obéissants envers vos parents comme vous avez toujours été. D'accord. Et n'oublions pas que parfois, quand l'enfant est en phase pubère, c'est un moment où tu dois essayer de cadrer l'énergie de l'enfant parce qu'il a l'énergie qui bouillonne. Moi, par exemple, je cause avec mes petits-neveux, mes petites-nièces et tout. Et j'ai fini par comprendre que quand tu entres dans la puberté, c'est où tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Par exemple, quand tu n'es même pas encore à l'âge de la puberté, on t'envoie peut-être faire 15 commissions par jour. Toi, tu vas aller. Mais si tu froisses, tu connais qu'il ne faut pas froisser ton visage devant la personne qui t'envoie. Tu le fais en cachette, mais tu peux au moins faire la commission. Et tu fais ça très bien. Mais à un certain âge, quand tu as de la publicité, c'est à mode. Pourquoi elle m'envoie toujours? Et tu n'as pas peur de cracher. La publicité. La puberté, pardon. Tu n'as pas peur de dire ça à la personne, genre, toi, tu m'envoies peut-être 5 fois. L'enfant n'a pas peur de te faire un affront, quoi. Donc, je pense que c'est mieux de canaliser cette énergie. Essayer d'expliquer à l'enfant que non. On t'envoie parce que j'ai besoin de toi. Tu vas les tuer comme ça. Il comprend. Il faut arrêter vos histoires là que n'est-ce pas, tu as déjà les seins. Voilà. N'est-ce pas, les fesses sont déjà. N'est-ce pas, tu marches. Non, il faut arrêter ça. Oui, quand tu fais ça à l'enfant, c'est que c'est le défi que tu es en train de chercher avec. C'est sexiste. C'est lui dire que tu as déjà les seins, tu es une femme, ça veut dire que tu peux aller. Les hommes vont regarder tes seins, tu es capable de. On t'envoie dès que l'enfant fait une mic, n'est-ce pas, on t'a défrisé les cheveux. N'est-ce pas, ce n'est pas bon du tout. C'est mettre l'enfant au défi. Elle va chercher aussi la confrontation. Et moi, je vous dis, quand vous cherchez la confrontation avec les gens et personnes, là, vous ne pouvez pas. Elles sont prêtes. Vous ne pouvez pas. Je t'assure que j'ai vu une scène une fois, une mère avec sa fille de 16 ans. Maintenant, sa fille de 16 ans avait tapé la toute dernière qui avait 5 ans. La mère vient dire à la fille de 16 ans que pourquoi tu tapes mon enfant? Tu n'as pas ta part de fesses pour accoucher. Vraiment. Tu me dis ça à moi, 16 ans, je comprends que mes fesses peuvent déjà accoucher. Bien sûr. Il faut que je parte chercher. Oui, il faut bien que quelqu'un me respecte. La seule personne qui pourrait me respecter, c'est mon enfant. Puisque tu interdis déjà que je pose des punitions. Donc moi, j'ai besoin d'un enfant qui va me respecter. Parce qu'à l'âge pubère, il y a ce qu'on appelle le DAS. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le DAS. Quand ta mère te dit du genre, tu n'as pas de fesses, va même pas accoucher. Toi, tu cherches après. Il me faut l'enfant, il faut qu'on me respecte aussi. Tu vois, l'audace est là. Et si tu as des enfants qui osent, parce qu'il y a ceux qui n'osent pas. C'est déjà quand on nous fouettait quand on était petit.
Tu pars dans la chambre, tu finis à emballer tes choses, tu dis que tu pars. Mais tu n'as pas l'audace de toucher la porte. Oui. C'est ça, tu comprends. Mais il y a des enfants qui ont cette audace d'ouvrir la porte, sortir, partir. Oui. Même s'il reste en route. Et quand tu dis des choses comme ça, un enfant audacieux, l'enfant va sortir, aller chercher un Jonathan. Même si le Jonathan a 30 ans et elle a 16 ans, il dit Jonathan, coins-moi fort. Oui, je veux l'enfant là. Oui, et Jonathan va courir fort. Il va pas blâmer elle va l'enfant. rentrer à la maison, on va Boiteuse. Oh, non. En tout cas, n'oublions pas canaliser ces énergies, les amis. So, what are they saying in the messages, Serena Lawan? Donnez-moi 2 secondes pour arriver là-bas. Ouais. Tic. On a... Bonjour le monde, comment vous allez? Moi, c'est Mohamed Silla de Makia depuis Douala. Je vous remercie pour tout. C'est bon d'éducation que vous nous donnez. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. La sexualité est déjà un sujet qualifié de tabou dans notre société, ce qui fait que nos parents se disent qu'il n'est pas nécessaire d'en parler, mais aussi nous, les adolescents, sommes très impatients et faisons la plupart des choses par imitation. Pour moi, tout dépend de la mentalité de l'enfant Shana de Douala. Ouais, d'accord. Peter, si tu pouvais plus faire l'amour d'une seule façon, ce serait laquelle? Jusqu'à la fin de tes jours, que choisirais-tu? Si je pouvais faire l'amour... Ah, ce sont les questions coquines. Ouais. On n'oublie pas, on prend vos questions coquines. Je pensais qu'on était dans le... La question c'est... Peter, si tu pouvais faire l'amour d'une seule façon jusqu'à la fin de tes jours, que choisirais-tu? Si je devais faire l'amour d'une seule façon jusqu'à la fin de mes jours, que choisirais-tu? Bah, le missionnaire. Ouais. Tu aimes les missions. MC, si tu pouvais faire l'amour avec une star, qui choisiras-tu? Oh là là, avec une star. Et Azam Fonda. Oui. Toi. Hey. Tu es ma star. Wow. Tu sais qui c'est signé où? Je sais pas. Chanel bien. Oh là là, Chanel. Non, toi aussi. Tu ne pourrais pas lire tout le message. Papa est en bas. Bernard Boy. Fifi, ça ne marche pas. Voilà. Merde. Serena, si tu pouvais fantasmer sur un artiste musicien, qui choisiras-tu? Camerounais. Ouais, on reste au Cameroun. On reste au Cameroun. Ouais. On voit. Parlons d'abord sur Tizi Panchak. Tizi Panchak, oui. Tizi Panchak. Mais Quoi? Les filles, vous êtes magnifiques dans le clip de Martine. C'est Tata Laure depuis Lorpan, merci. Bonjour la famille, petite charade. Oui. En bois, mon premier, mon deuxième est un animal qui vit sur l'eau, mon troisième est là où l'on dort. En bois, mon premier, l'eau. Mon deuxième est un animal qui vit sous l'eau. Poisson au poids. Au poili. Au poili. Au poids matela. Je poili. Le poisson-lit. Les pois. Les poissons-lits. Poisson-lit. 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 Pisangli. Ouais. On boit mon premier, on boit la pille. Non, on boit les pipis. Mon deuxième, l'animal qui vit sous l'eau, c'est le sang. On ne connaît pas, tu nous envoies la réponse. En fait, pour prendre un peu plus vite. En vrai, c'est pas facile, mais Serena, comment était la tienne? Quoi même? La puberté. La puberté, ouais. Ah, c'était tellement légère. C'était comme si je ne vivais pas la puberté. Moi, j'ai rien senti. Déjà que j'étais posée, calme, timide. Non, vraiment, j'étais toujours moi, un peu comme MC a dit. Tu as parlé tout à l'heure, le matin, qu'on a un truc là. Oui. Une certaine alchimie. Je ressens ça maintenant. Voilà. Donc, en fait, c'était que ça. Il n'y avait rien de particulier dans ma vie. C'est pas comme si je courais derrière tous les hommes. Mais ça, regarde. Non. Ma puberté n'était pas comme ça. Yeah, let's go for it. Oui. Bonjour, je pense que les parents devraient parler de ça aux enfants parce que déjà nous les jeunes, nous la jeunesse de maintenant, nous sommes vraiment pervers parce que certains parents ont honte de parler de sexe à leurs enfants. Or, je pense vraiment qu'on devrait nous éduquer sur ça pour pouvoir connaître et contrôler cela. Ouais. Et l'éducation sexuelle est importante et nous devons les appliquer dès le bas âge parce qu'on vit, même de nos jours, même les enfants de 5 ans se retrouvent dans ça. En fait. Oui. C'est très vrai. Les petits enfants, ils sont dedans. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous l'offre grave. Vous m'avez méga giga manqué. C'est Megan depuis Oja. Ne t'en fais pas, Serena. On va se venger au ni oui ni non. Ah, comme j'ai perdu. Laisse seul, toi et moi, connaissons la flamme de notre amour. Je t'aime et tu sais, tu m'aimes aussi. Je le sais. Seule ta voix compte pour moi. Quand je ne t'ai pas vu hier, je me suis sentie seule. Seulement toi, mais pas pour toute la famille Ouche, je vous me réconforter parce que
J'ai vraiment pas le moral encore. Merci, mes amours. On t'aime. On t'adore même. Ouais. Moi, Yolande, je vais commencer par dire merci au débat sur la puberté. Oui. Son message est très long, donc asseyez-vous. Sur la puberté, parce que ce sujet pourra sensibiliser les jeunes sur la puberté. Moi, dans ma jeunesse, je suis passée par là et je voudrais vraiment sensibiliser mes petits frères sur tout cela. Merci aussi à toi, Peter, pour ton opinion sur cette éducation sexuelle. Tu voulais seulement tuer les petites filles d'autrui. Marie-Christelle, quand tu débats sur un fait, je te jure, j'admire vraiment beaucoup parce que tu argumentes vraiment très bien. Merci à toi. Merci encore à toi, Serena, pour ton point de vue. Peter, mais c'est toi qui finis toujours en beauté. Gros bisous à toi, je vous love tous. Marie-Kiki, tu étais tellement belle dans ton 8 mars. Serena, toi alors, tu étais trop chou. Je vous remercie pour la bonne humeur chaque jour, Peter. Quand je pense que l'émission va bientôt finir, j'ai le cœur en larmes. Mais je vais te voir à la rediffusion le soir. Je t'aime. Merci beaucoup, Yolande. L'éducation sexuelle n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde, en fait, sans exception. Mais maintenant, c'est aux parents de savoir comment aborder son enfant. Genre, ne pas le mettre des interdits, mais plutôt lui dire, voilà, à un moment, il y aura des petits changements. Tu peux te retrouver, avoir des petites envies, les choses comme ça, parce que moi, j'ai pas reçu d'éducation sexuelle, mais quand je me suis lancée dans ça, c'est bien après que ma mère a commencé à me parler de ça. Quand j'étais déjà dedans, donc je pense que l'éducation sexuelle est importante. Bonjour la famille, Serena, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Yo Peter, j'ai une seule question pour toi ce matin. Il était 23h et tu visionnes calmement quand d'un coup, tu vois un gros serpent dans ta chambre. Tu prends un bâton et t'approches pour finir avec arriver à côté du serpent et Néo fait son miracle. Quelle sera ta réaction? C'est Olof Kimmich. Bah, il a dit je suis où? C'est dans ton salon et puis un serpent. Je pense que normalement dans mon salon, il y a une table sur laquelle il peut monter ou bien un canapé. Parce que le serpent ne monte pas sur la table. Non, en attendant que je fais comme ça pour qu'il ne vienne d'aucun côté, tu vois. Ah, ton téléphone est où? Je tape seulement. Est-ce que j'aurai mon téléphone sur moi? Ça peut être en charge, ça peut cuire. Non, ça peut cuire. Tu vois. Mais Olof Kimmich est inspiré, tu fais les cœurs battre. Moi, je fais comme un aveugle, je cherche la porte en fait, marathon. On est pas là, tu sautes, tu sautes. Imagine là où tu poses ton pied, c'est là que ça fait. Non, tu mets le pied, tu sautes vite, non. Est-ce que tu vas mettre le pied, tu attends. Le gars, s'il sort d'où? Massa. Déjà, non, on va arrêter d'imaginer cela. Le serpent ne va pas apparaître dans mon salon, ça va. Non, c'est mieux. Waouh, Love Kimmich. Moi, quand j'étais au collège, toutes mes camarades étaient déjà sexuellement actives. Je me disais, il faut essayer, ça ne fait même pas mal. C'est juste pour dire que la compagnie compte aussi dans la puberté. Voilà. Moi aussi, mes camarades étaient actives, mais vraiment, moi, ça n'a pas vraiment compté parce que je vous ai dit non, j'avais trop peur. C'est pourquoi je parlais des centres d'intérêt. Quand quelqu'un sait ce qu'il veut, quand quelqu'un sait que ça tu ne peux pas influencer. Tu sais que voilà d'abord ce qu'il me faut, dans le reste, ça vient après. Bonjour les amours, Serena, si ta puberté était calme, ça veut dire que tu n'as pas encore eu la puberté. Ça vient, prépare-toi. Ah bon? Waouh. Ah, bah c'est à 21 ans quand je serai majeure que j'aurai la puberté. Ok, puisque tu le dis, je pense que... MC, moi je te kiffe trop tes conseils quand tu dis ce qui est vrai. Thank you. Merci à vous pour ces conseils, ça m'aide vraiment parce que j'ai une mère qui préfère donner des conseils aux autres enfants, mais à moi-même, elle ne le fait pas. Donc, je ne sais pas si elle a peur d'en parler avec moi. J'ai même tendance à être perverse, mais si on lui dit... Tu as tendance à être perverse, ma soeur, merde. Mais si on lui dit, elle ne croira pas. Ça nous pousse à faire semblant devant elle. J'espère qu'elle changera. #Ashley. On adore. Peter, j'aime ton temps. C'est Cassandra de Bonabéry, c'est la flamme. Merci, Cassandra. Bonjour la famille, Peter. Bonjour. Peter, quel âge as-tu... À quel âge as-tu commencé la masturbation? Bon, pas le rapport sexuel, la masturbation. Ouais, la masturbation, je peux penser... J'ai commencé à me masturber après que j'ai eu mes rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels, je ne peux pas, je ne sais pas à quel âge je vais dire que j'ai commencé parce que je jouais trop avec mes cousines, tu vois. Donc je peux dire 5 ans, moi j'étais déjà dans ça. Donc tu les enfants qu'on a tapé, que tu as mis la prune dans mon fait, c'est toi, hein. C'est ça. Et ma mère me foutait énormément. Ma mère m'a fouté plusieurs reprises. C'est la première fois que j'entends ça, la prune. Oui, dans le manioc. C'est ça qu'on disait toujours. Aïe. Moi, c'est ça qu'on m'a dit toujours. Bon, quand tu es petit, c'est la prune, non, c'est... Tu n'as pas vécu les choses. Non. En fait, pour terminer, ce qui faisait en sorte que tellement
tellement ma mère me fouettait que moi je continuais. Et je vais me raconter une fois, j'ai eu le problème où il y avait ma tante qui venait la nuit, elle venait monter sur moi, elle faisait le serre sur et tout. Elle n'est pas en prison. Moi j'aimais en fait, moi il n'y avait pas de problème, tu vois. Moi j'avais pas de problème, tu vois, parce que moi je connaissais déjà ça. Ça ne m'a pas traumatisé parce que je connaissais ce qu'elle venait faire. Ta mère regarde mon show. Bah, parfois, hein. Maintenant, en fait, comment dire ça? Matin, il faut chercher ta soeur là. Non, c'était pas sa soeur. C'était la belle-soeur de sa cousine à elle. Donc tu vois les choses qu'on met les enfants partout là, on voit les conséquences. Donc je suis parti vivre chez la cousine de ma mère. Et je faisais la vie avec sa belle-soeur qui a compris qu'elle venait prendre. Et on dormait sur le lit là à 2. Et il y avait son neveu direct. Moi, j'étais son neveu de loin indirect de la belle famille de sa belle-soeur. La nuit, que son corps chauffe. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme soit attirée par un enfant? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mon père très tôt. Non, mon petit machin s'est livré comme ça. Elle t'a violé. Je ne sentais rien en fait. Ça avait un dernier goût là. C'était la petite chaleur là qui faisait genre. Ouais. Et maintenant, comment dire, c'est après quand il y avait. J'espère que les autorités nous écoutent. Il faut chercher la tante depuis en fait, là. Comment dire, quand mes cousines, j'ai arrêté de vivre avec mes cousines, c'est où j'ai commencé à avoir le manque. J'étais même à l'âge de 12 ans, je pense. 12 ans, c'était la première fois que je me masturbais. Ouais, 12 ans. That was the first time. Banaloba, Sikato. Merde. En tout cas, qui sommes-nous pour te juger? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Ouais. Alors, continue à lire les messages. Question coquine. Ouais. Peter, tu vis avec ta femme. Olaf qui ce matin, tu es déterminé avec le... Tu fais comment? On a dit question coquine. Tes questions érotiques où tu envoies les serpents. Érotique, exotique, pardon. Tu envoies les serpents. Exotique. Merde. Peter, tu vis avec ta femme et les bandits viennent chez toi vous agresser et prennent tout chez toi. En sortant, ils te donnent l'arme et te demandent de tirer sur elle. Tu pleures en disant que tu l'aimes. Ils lui reprennent l'arme et le donnent à ta femme sans hésiter. Oui. Elle tend sur ton visage et tire Heureusement, il n'y avait pas de balles. Les bandits sortent souriant et partent. Tu fais comment? Mais mon frère, si on a libéré la maison, si on a libéré les choses, c'est pour bagarrer, pour faire l'espace pour la bagarre, mon frère. Donc, ça, jamais me demande pas que tu vas tuer l'autre. Parce que toi, tu voulais me tuer. Je dois me défendre. Les bandits ont enlevé les choses. Ça veut dire que ta famille est prête, mon frère. On engage la bagarre. Mais tu dois me tuer. Parce que le coup de poing que vient te donner peut te faire perdre la raison. Donc, c'est moi que tu voulais tuer. Je refuse de te tuer. Toi, tu acceptes. Tu acceptes de me tuer. Ça, c'est...